Bonjour à tous, bienvenue chez Redwood Paddle. Alors une fois n'est pas coutume, je vais vous présenter une planche qui n'est pas une Redwood Paddle. Donc on a pas mal de questions de gens qui voient des prix totalement différents sur internet. Donc on a franchi le pas, on a fait ce que certaines personnes font, on a été acheter une planche à moins de 200 € et on va l'ouvrir en même temps que vous, on va la découvrir en même temps que vous, même si je sais déjà un petit peu ce que je vais trouver dans la boîte. Et puis après on passera sur une comparaison avec une board Redwood Paddle qui est pour le coup quasiment le double de prix, mais qui est notre gamme starter équivalente en termes de taille. C'est-à-dire on partira sur une planche de 10 pieds 7, sur notre starter 17 qui est derrière, puisque là, ce que j'ai entre les mains, c'est une 10 pieds quelque chose. Voilà, 10 pieds 3, je crois, quelque chose comme ça. Donc la planche qui présente pour des gabarits jusqu'à 100 kg. Donc nous, on prendra aussi la planche qu'on préconise pour les gabarits de 100 kg et voire plus même chez nous. Voilà, donc je vais l'ouvrir. Je vais l'ouvrir en même temps que vous voyez cette petite vidéo. Ça va nous permettre de découvrir un petit peu. Donc déjà le carton est un petit peu plus petit. Donc c'est compliqué de faire des petits cartons quand les planches sont avec des drop stitch assez rigides, puisqu'en fait elles plient évidemment beaucoup moins bien qu'un drop stitch assez simple. Donc déjà, à ce prix-là, il y a tout. Hein, il y a même la pompe, évidemment, et aussi une pagaie. Donc une pompe avec un petit manomètre, avec une zone verte qui va jusqu'à 12 PSI, une zone jaune qui doit être dangereuse qui va de 12 à 16 et une zone rouge qui va au-dessus. Voilà. Bon, au toucher, on sent que la pompe est un petit peu plus de jeu, donc c'est vrai que je pense qu'en termes de pression, ça va être difficile de monter. On va essayer juste comme ça déjà. Ça monte, ça a l'air de monter jusqu'à 15 PSI. Voilà, avec son petit tuyau. Voilà, qui ressemble plus ou moins à ce qu'on a. La qualité paraît un peu plus cheap, comme sur la pagaie, sur la pompe, mais bon, ça paraît normal. La petite pagaie en aluminium. Ça peut-être qu'on en parlera après, on regardera un petit peu. Avec un raccord plastique entre les deux, qui évite d'avoir du jeu, et qui à mon avis, ne va pas être très solide. Donc c'est un tuyau avec des trous, du push-pin, donc ça prend l'eau. Mais bon, comme je l'ai dit, on fera le jugement de celle-ci après. Donc, un petit sac à dos. La planche est vraiment petite, vraiment petite. J'ai peur qu'il n'y ait vraiment pas grand chose en termes de matériaux, c'est pas très lourd. Un aileron pour le coup très rigide puisqu'il doit faire 5 mm d'épaisseur. Donc je pense que c'est pour éviter de les casser, ils ont fait quelque chose de très épais plutôt que de travailler sur la qualité du matériau. Voilà. Voilà, un petit blabla qui explique. Bon, on va considérer qu'on n'en a pas besoin et qu'on sait un petit peu comment ça fonctionne. Voilà, alors ouvrons la bestiole. Voilà, c'est nos pannes. Les sangles. Alors comment ça marche? C'est pas des sangles. Allez, c'est bien, on a l'impression d'ouvrir un surgelé. Des croissants d'hier. Je ne connais pas du tout cette matière, on ne voit pas le banc, en transparence. Donc le pad c'est fait à chaud, c'est pas usiné, donc ça va glisser beaucoup plus que ce qu'on trouve sur des planches qu'on fait nous. Alors on voit la largeur de la planche est très fine, c'est une planche qui fait 30 pouces de large. Pourquoi? Parce que c'est vraiment la construction la moins chère qui est. En fait on paye les prix des planches en fonction des largeurs de planches. Donc le lait de 30 pouces c'est vraiment le moins cher. Et 4 pouces d'épaisseur. Et là c'est le cas en fait.
Elle fait 74 ou 76 cm, donc 30 pouces et 10 cm d'épaisseur, donc 4 pouces d'épaisseur. Donc c'est vraiment la construction la plus cheap qui est en termes de choix de matériaux. Alors déjà le chef, on voit qu'ils l'ont fait assez droite, assez vite les coupes. Il y a la valve sur le bout du nez. Voilà la petite valve. Et la matière qui est assez étrange. C'est pas une matière qu'on connaît. Je vois pas trop le drop stitch. Les points ont l'air d'être assez espacés. Oui, je le vois là assez près. Donc voilà. Je vais regarder quand même à quelle pression maximum il faut la gonfler. Donc ils disent 15 PSI. Donc je vais la gonfler avec leur petite pompe. C'est ça. Hop. C'est parti. Donc évidemment c'est pas une pompe double action. C'est une pompe simple action. Alors, tu peux couper comme ça. Ouais, limite, je veux bien que tu pompes et tu dises j'avance, je vous donne rendez-vous, vous inquiétez pas. Ouais. Dans combien de temps, je vous dirai combien de temps j'ai mis, tu vois. Ouais. Bon, j'y suis toujours, hein, comme c'est pas une pompe double action. Ben, on va mettre à peu près le double de temps. Donc je vais pas vous mentir, je pense que je vais la gonfler au gonfleur électrique. Et puis je vous retrouve à 10-12 PSI pour voir si la pompe continue. A tout de suite. Alors je suis à 12 PSI. À la pompe, un petit peu de mal. Évidemment. Et ça monte. Il y a un joli bruit comme ça, un petit bestiole dedans. Allez, j'y suis. Oh, je suis très léger, je fais 52 kg. Allez, 15. Voilà. Hop. Hop. Ben voilà. Bon, ben, vu le flex de la planche, je pense qu'il n'y a pas de souci, on sait qu'on est sur du simple couche. Mais bon, on va la mettre droite déjà. La planche premier prix qu'on vient d'acheter qui est donnée jusqu'à 100 kg. Et puis la planche, la starter qu'on a nous, qu'on donne nous, pour des gens de 100 kg. Donc on reparle de la largeur évidemment, je ne sais pas si vous allez trop bien voir, 30 pouces et 33, donc c'est quasiment 10 cm de plus. 10 cm c'est juste énorme, hein. C'est en stabilité, ça va vous apporter énormément de stabilité. Et après, ce qui est le plus flagrant, je pense que vous allez voir rapidement, c'est par exemple l'épaisseur de la planche. Donc après je suis assez surpris parce que là je suis à 15 PSI, nous aussi, je peux vous assurer que quand j'appuie sur les deux c'est pas pareil. Alors que le test ultra simple qu'on va faire, c'est qu'on va mettre deux tréteaux, comme les planches font à peu près la même longueur, et puis on va mettre la planche. Alors, écarter un petit peu plus. Voilà, on va mettre au milieu de la croix des élastiques, et puis là on va le mettre devant l'aileron arrière. Voilà. Bon, moi je fais pas 100 kg, je fais pas 50. Pardon, je fais pas 55 non plus. Je fais que 72 kg. Voilà. Hein, donc quand vous allez être sur l'eau, ce qui va se passer, si vous faites 75 kg, c'est que déjà vous allez pousser de l'eau, vous aurez les pieds mouillés, l'avant de la planche et l'arrière de la planche qui vont gonfler, qui vont monter comme ça. Alors là je fais pas trop le fou parce que je sens bien qu'il ne faut pas que j'aille trop loin dans la connerie si je veux pas l'exploser. Qui est mort derrière. On va la nettoyer parce que je sais pas ce que je vais en faire, hein. Je vais essayer de la ramener au magasin. Je vais leur dire que ma femme m'avait déjà acheté la même. Et puis on va faire la même chose sur celle-ci. Qui est bizarrement plus légère. On
démarrer. Là, tout de suite, je pense que ça se voit, il n'y a pas photo, hein. Même moi quand je monte dessus, je vous mens pas, je sens que c'est pas pareil. Donc en termes de rigidité, bah voilà, ça n'a rien à voir. Donc la stabilité c'est donné par la largeur, l'épaisseur pour le volume. Donc là vous allez pouvoir monter à 2 adultes, enfin ou un adulte évidemment. L'intérêt même pour quelqu'un qui fait 75 kg, il est où? Il est que bah, vous n'allez pas pousser de l'eau comme avec cette planche là. Cette planche malheureusement elle va pousser de l'eau. C'est-à-dire que au lieu d'être bien droite sur l'eau, elle va être en forme de banane, donc elle va pousser de l'eau, elle va pas glisser. En termes de stabilité, vraiment c'est là que ça va être le plus flagrant parce que bah, là vous allez avoir l'impression de ne pas savoir faire de stand-up, alors que si vous montez sur celle-ci, sur une planche comme ça, pas forcément même celle-ci, mais vous verrez que bah, vous tenez bien dessus. C'est-à-dire que l'idée, nous quand on conçoit nos planches, c'est qu'on sait que les gens vont monter dessus. À l'inverse de ces gens-là qui, quand ils vendent leurs planches, le seul intérêt c'est d'avoir quelque chose de gonflable qui ressemble à un stand-up, et pour le coup ça match, hein, parce que on est capable de faire les mêmes choses en termes de couleur, hein, ça se ressemble assez. Le pad est vraiment différent là. Là ça accroche, là ça glisse, alors j'appuie de la même façon. Ouais, parce que ça c'est fait à chaud et ça c'est usiné, c'est des lames qui coupent, donc ne serait-ce que ça, je pense que vous avez les pieds qui glissent dessus, en plus bon, l'épaisseur, la flexibilité de la planche. Concrètement, c'est quelqu'un qui fait 50-60 kg, je pense qu'il s'en sort avec. Il aura toujours cette sensation de trampoline en fait, hein, dès qu'il y a un petit peu de vague ou de choses comme ça. C'est pas complètement une merde, mais c'est pas du stand-up, c'est pas un stand-up paddle. C'est-à-dire que je pense qu'on peut même faire mieux, hein. Je pense qu'il suffit d'acheter un matelas pneumatique à 10 €. Non, j'ai vu qu'ils en vendaient aussi dans ce magasin à 4,99 avec des belles décos en plus, des bouteilles de bière ou même des flamants roses. On met 2 ailerons dessus et puis on vous le vend avec le gonfleur, ou même pas, vous pouvez le gonfler à la bouche, je pense que c'est encore mieux. Et puis on peut appeler ça aussi un stand-up paddle. Voilà, bah, ça permet quand même de voir ce qui se fait. Donc bah, c'est gonflable, ça ressemble à une planche de stand-up. Et puis bah, le souci principal, comme je vous ai montré, c'est vraiment la stabilité et la qualité du matériau utilisé, hein. On est sur un simple couche avec 4 pouces d'épaisseur et un drop stitch qui me paraît très très cheap, hein. Ça doit être le drop stitch le moins cher qui est sur le marché. De toute façon c'est juste pas possible, nous on ne peut pas fabriquer un produit à ce prix là. Enfin, on peut le faire si on cherche l'usine qui fabrique ça, mais il est hors de question de marquer Red Bull Paddle dessus. Donc c'est vrai qu'on pourrait marquer une autre marque, mais c'est pas du tout notre façon de voir les choses. Voilà, on va s'arrêter là pour le moment. Je vais essayer de la gonfler un petit peu plus, parce que nous on les gonfle à 27 PSI. C'est vrai que quelqu'un qui est très lourd, on lui demande de la gonfler même autour de 18-19, même 20, même 21 PSI sur nos planches, même les starters. Bah, je vais essayer, puis si j'explose, je vous dis adieu. Ciao. Bah, avant de se quitter, je vais quand même vous parler de la paillette. J'allais partir et puis je suis tombé dessus quand même, donc je l'ai regardé. Enfin, on va la regarder ensemble, mais je triche un peu, je l'ai regardé avant. Donc c'est une pagaie en aluminium, 3 parties. Alors bon, l'aluminium me paraît vraiment cheap, mais bon, je vais pas essayer de le tordre parce qu'après elle sera foutue. La partie du milieu, bah, ce qui m'inquiète, c'est ce raccord en plastique en fait. C'est vrai que ça, je pense qu'il y a moyen que ça casse très rapidement. Mais c'est pas le pire. Alors après, bah, un push-pin, donc là ça rentre, c'est un petit pin qui rentre dans ce trou. Bah, l'intérêt, c'est que ça coûte pas cher. Les soucis, c'est qu'on fragilise la pagaie, donc elle va casser évidemment au niveau des trous. Elle va se remplir d'eau, évidemment elle va être encore plus lourde qu'elle l'est déjà. Mais c'est pas le pire, pour moi le pire c'est vraiment ça. Donc voilà, bah, là, je pense qu'on ne la donnait même pas aux enfants pour faire des pâtés de sable, hein. Et puis bah, ne partez pas en mer avec ça, hein. Partez sur un petit lac, vous êtes sûr de pouvoir revenir à la nage, parce que je pense que c'est ce qui va se passer. Voilà. Nous c'est vrai que notre palier aluminium, on le voit, est plastique. Donc il n'y a pas ce manchon en plastique. On réduit la taille de l'aluminium pour pouvoir avoir quelque chose de solide, surtout à cet endroit, parce que c'est l'endroit où il y a le plus d'efforts. On est sur un système anti-twist, donc sans trou, sans push-pin. C'est un système de serrage un peu ce qu'on retrouve de toute façon sur les pagaies haut de gamme carbone. Il n'y a pas de rivet, la poignée est collée. Là c'est vrai qu'on voit un petit rivet avec un morceau de chatterton qui protège autour. Voilà, donc
Bon, globalement, j'allais m'appuyer, mais il faut pas. Ça, c'est quand même le plus extraordinaire. Globalement, moi, le conseil que je peux vous donner, c'est que ne dépensez pas ça, ce prix-là, si vous en faites 10 fois dans l'année, allez dans des clubs de stand-up et louer. Voilà, louer, mais n'achetez pas ça parce que c'est pas ce que vous allez, c'est pas ce que vous pensez pratiquer. C'est pas une planche de stand-up paddle, honnêtement. C'est un matelas pneumatique avec un aileron et une pagaie en plastoc et en alu. Bon, c'est pas le problème du matériau, mais qui est vraiment pas conçu. L'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose de pas cher et on le voit, voilà, quand on l'a en main. Donc ça ressemble, c'est comme du Canada Dry, ça ressemble à du stand-up, mais ça n'en est pas du tout. Voilà, donc louer, acheter une planche d'occasion, aller sur le bon coin, où vous voulez, mais faites attention à ce que vous achetez. Il y a plein de fausses promos aussi sur internet, quand vous voyez des marques qui vous proposent des planches à 600 € qui sont soldées à 300, bah, méfiez-vous aussi de tout ça. Parce que dites-vous qu'on vous prend pour des imbéciles en pleine saison, vous vendre un produit à 300 qui vaut 600, c'est qu'il y a un souci quelque part aussi. Voilà, j'espère avoir été clair, et puis si on ne l'a pas été, n'hésitez pas, vous savez qu'on est là pour ça. Donnez-nous vos avis. À bientôt. Ciao.